s'appelle Green Got. Europe 1, la France bouge. La pépite. C'est vous la pépite de ce soir, Maude Caillot. Vous êtes la cofondatrice de Green Got. Je vous le disais tout à l'heure pendant le sommaire. Maude, vous avez 30 ans, ça veut dire qu'à 25 ans, vous avez lancé Green Got. On va revenir un petit peu sur votre parcours. Vous êtes né à Dijon, vous avez grandi dans la nature avec des promenades en forêt bucolique avec votre père qui est un passionné de nature, c'est ça ? Oui. Et c'est ce qui vous a un petit peu inspiré. Vous avez été scout aussi, donc très débrouillarde, j'imagine. Et puis vous avez fait une école de commerce. Exactement. À Grenoble. Exactement. Ouais. Je continue ou vous nous racontez un petit peu ? Non, en effet, moi je viens de Dijon, mais d'un papa français et d'une mère iranienne. Donc très rapidement, dans ma vie, j'ai été éduquée, éveillée à la richesse de l'eau, à la richesse de la terre et à quel point c'était important et de la conserver et de faire en sorte que ça ne change pas. Et en fait, à l'échelle déjà de ma courte vie, je voyais des changements autour de moi, notamment en Bourgogne. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu à être titillée sur qu'est-ce qui se passe et comment changer ça. Mais sans parler forcément d'écologie encore à ce moment-là, de changement climatique et tout. Je pense que comme beaucoup, c'est pas forcément ce qui me vient à l'esprit dès que je parle de nature. Et puis après... Après, vous êtes passé par des grandes maisons de luxe, après votre master en management en école de commerce. Vous êtes allé travailler à New York, dans une banque, pas spécialement pour la banque, mais parce que je pense plus c'était New York, c'était ça l'idée ? C'était de voyager un petit peu ? Alors, pas forcément, parce qu'il se trouve que toute ma famille iranienne est à New York aussi, donc c'était pas forcément très nouveau pour moi. C'était au contraire vraiment pour voir dans la finance et de comprendre plus en profondeur ce levier qui construit le monde qui nous entoure. D'accord. Et c'est comme ça que vous avez rencontré votre associé actuel ? C'est ça. Andrea. Ouais. Donc en fait, c'est à ce moment-là que moi est venu vraiment le déclic sur le changement climatique. Pour moi, ça a été fondateur comme moment, puisque j'ai rencontré une personne qui m'a vraiment fait ouvrir pour la première fois un rapport du GIEC, donc de prendre conscience de ce qui était en train de se passer. Et pour la première fois aussi, j'étais vraiment au cœur du réacteur au sein d'une banque et je voyais les centaines de millions, les milliards allaient être investis dans les énergies fossiles, dans des puits de pétrole, dans des mines de charbon. Et donc c'est à ce moment-là vraiment que mon déclic est arrivé et que je me suis dit que si l'argent en lui-même n'est pas intrinsèquement polluant, il est important de rediriger les fonds des énergies fossiles vers la transition, pour la planète évidemment, mais aussi même pour le consommateur final, pour nous-mêmes, petits épargnants et épargnantes, parce que c'est un risque assez important de financer encore des énergies fossiles qui sont vouées à disparaître, et c'est aussi un risque financier assez important de ne pas finalement investir et se positionner vers les champions de demain. C'est comme ça que vous vous êtes dit, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, puisque c'est un moyen aussi pour servir des causes encore plus grandes. Vous allez pitcher Green Got, Maude, et puis après on va vous poser plein de questions. Ok, c'est parti. Allez, Green Got, c'est quoi ? Green Got, je dirais qu'avant tout, ça part d'un constat. Un Français, quand il dépose son épargne dans sa banque, il ne sait pas du tout comment est utilisé cet argent par sa banque. Et quand on lève le capot de la banque, cet argent il est utilisé pour financer, pour investir dans des entreprises et des projets. Et quelles entreprises et projets ? C'est là où le bas blesse, c'est que c'est à 90% des énergies fossiles. Donc votre épargne, elle finance plus de puits de pétrole en Arctique, des mines plus profondes de charbon en Europe et du gaz. Et en fait, avec Green Got, on change radicalement ça au profit de la planète, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, au profit de nos clients, de nos membres. Et comment on fait ça ? On a une institution financière française qui propose des comptes courants et de l'épargne, et qui, d'un côté, vous permet d'avoir des rendements qui sont même plus élevés que dans votre banque traditionnelle, qui vous permet d'avoir des réductions systématiques, par exemple, sur tous vos billets de train SNCF Connect, sur des assurances et tout ça. Et de l'autre côté, on finance zéro énergie fossile et uniquement la transition. Et c'est ça qui justifie en fait très clair Green Got. Merci pour votre pitch, Maude Caillot, cofondatrice de Green Got. Tour de table. Allez, le patron de Conto, comment regarde-t-il Alexandre Pro Green Got ? Vous connaissiez, Alexandre ? Oui, je connais très bien Green Got et je connais Maude aussi. Oui, c'est un écosystème. C'est un écosystème tech et fintech. Alors moi, je suis très jaloux de Maude parce que je dis toujours, dès qu'on me demande un conseil, qu'il faut se lancer jeune et qu'il ne faut pas attendre et que moi, j'ai peut-être trop attendu. Vous avez quel âge, Alexandre ? Moi, j'ai 42 ans. C'est vrai que vous êtes vieux. C'est vrai. Pas vieux, mais franchement, ça disons va. J'aurais bien aimé lancer encore plus jeune. La première boîte à 30 ans, vous ? Oui. La première boîte à peu près à 30 ans. Voilà, un peu plus. donc, voilà. Mais donc non, franchement, c'est évidemment génial de se lancer aussitôt. Surtout que ce que je dis souvent, c'est que
Nous, ça a été le cas dans l'histoire de Conto. La première boîte a correctement fonctionné, mais n'était pas un énorme succès. Et donc, c'est la deuxième qui, franchement, fonctionne mieux. Donc, quand on se lance, on ne sait jamais si c'est la première, la deuxième, la troisième qui va bien fonctionner. Il y a une courbe d'apprentissage, etc. Donc, je dis toujours aux gens de se lancer dès qu'ils le sentent. Bah là, elle a senti, Maud. Apparemment, Maud, c'était son cas, ton cas. Donc non, bah voilà, franchement, c'est génial. Je trouve que il y a énormément de choses à faire dans la fintech avec des angles d'attaque différents. L'angle d'attaque, c'est investir dans des choses plus vertueuses, la transition énergétique. Mais en fait, c'est même avancer dans son temps et avec son temps. Si on se pose la question en tant qu'investisseur, si en 1900 on vous proposait d'investir dans des chevaux plus rapides ou dans une petite entreprise qui s'appelle Ford et qui est en train de révolutionner le transport, en tant qu'investisseur avisé, vous êtes censé aller vers Ford. Si on prend un exemple plus récent, il y a 20 ans, où on vous propose d'investir dans le leader de l'époque Nokia ou dans Apple, en tant qu'investisseur avisé, vous devriez aller vers Apple. Et l'histoire vous aura donné raison. C'est à peu près la même chose aujourd'hui. Les énergies fossiles, financer et investir autant dans les énergies fossiles, en plus de ne pas rapporter énormément, ça détruit la planète et ça détruit petit à petit votre épargne. Alors que se positionner sur la transition, ça vous permet déjà d'être fier de ce que votre argent construit, pour vous, pour vos enfants, pour vos proches,